Hein, que Dieu soit glorifié. Yori, il manquait rien, il prêchait. Et je bénis Dieu. Pour la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu. Et pour ce que Dieu nous permet encore ce soir de pouvoir être ici, à l'écoute de l'Évangile. Je bénis Dieu parce que ces réunions de jeunesse, c'est des réunions où le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et depuis le début de mon ministère, il n'y a pas des milliers d'années, mais depuis quelques années, que j'y mets mon cœur. Et la fille à Davis a témoigné. Et elle a témoigné, elle a dit à l'église de Figuerolles. Et je voudrais encourager les frères et sœurs à travers ça. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il y a un frère, c'est notre frère Fahim, responsable du comité jeunesse, il dit il n'y a que des rendez-vous, et c'est vrai. Et ce soir, ça peut être ton rendez-vous à toi. Ça peut être le jour du salut. J'écoutais Noé témoigner aussi. Et quand j'écoutais Noé témoigner aussi, je sais que c'est un jeune qui est beaucoup venu aux réunions à Figuerolles aussi. Et je me souviens des premières réunions qui étaient venues. On sentait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a fait de lui un chrétien. Amen. Pourquoi je vous dis tout cela avant de commencer la réunion? Pour que vous puissiez réaliser que c'est une grâce de Dieu de pouvoir participer à une réunion de jeunesse. Il y a des jeunes où ils sont en train peut-être aujourd'hui de séparer des parents qui se bagarrent. Il y a des jeunes qui sont en train de pleurer peut-être dans leur chambre, dans le secret. Il y a des jeunes qui souffrent autour de nous. Et peut-être qu'un jour tu as été dans ce cas, toi. Mais je bénis Dieu parce que ce soir tu es là. Et tu as l'opportunité d'écouter l'évangile de la grâce de Dieu. Celle qui libère, celle qui bénit, celle qui restaure, celle qui sauve. Alors voilà pourquoi j'y mets mon cœur. J'ai côtoyé les réunions de jeunesse au mois de ma jeunesse. Et elles m'ont toujours poursuivi. Elles m'ont toujours poursuivi. Même quand j'ai voulu, frère, ma propre expérience de vouloir goûter au monde. Parce qu'on croit ça. On croit vouloir goûter au monde. On croit découvrir la vie. Et même dans ces temps-là, eh bien, c'était toujours sur mon cœur. Ce désir-là qui naissait dans mon cœur, qui disait... Un jour, je serai un chrétien. Parce qu'à travers les réunions de jeunesse, j'avais expérimenté ce que c'était être béni. J'avais vu des gens où ils passaient derrière, où ils témoignaient des vies transformées. Et ça avait marqué mon jeune cœur. Alors je grandissais dans ce monde. Et dans mon cœur, il y avait ce désir de dire, un jour, je serai un chrétien. Et comme je vous dis, on pense profiter du monde. Mais bien souvent, quand on est devant la réalité de la vie, on se rend compte que c'est le monde qui a profité de nous. À l'âge de 20 ans, on est passé par une grande séparation. Où on a été confronté à la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'aujourd'hui, on est là et demain, on n'y est plus. C'est que la vie de l'homme, elle est courte et sans cesse agitée, la Bible nous dit. Elle paraît pour un peu de temps et puis elle disparaît comme une vapeur. Et à l'âge de 20 ans, j'ai été confronté à cette situation-là, où la vie ne m'avait pas fait de cadeau. Et j'ai hérité d'un petit frère de 12 ans. J'avais 20 ans, j'avais déjà un petit frère de 12 ans à élever comme un père. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez qu'au dehors, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de bon. La Bible nous dit tout est vanité et poursuite du vent. Essayez d'attraper le vent. Ça ressemble être une folie de vouloir essayer d'attraper du vent. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est semblable à un homme, à une femme, à un jeune homme, à une jeune fille qui voudrait dire « Je veux profiter de la vie dans un monde de vanité ».
Alors je voudrais en réalité partager un texte ou deux que j'ai sur mon corps, que j'ai reçu ce soir sur ma chaise. Et je ne voudrais pas vous tenir longtemps, mais y mettre tout mon cœur. Je voudrais vous prévenir. Je voudrais vous avertir, je voudrais être un frère parmi vous, je voudrais être un grand frère parmi vous, je voudrais vous prévenir qu'au dehors il y a un précipice, que tout ce que nous voyons, que tout ce que nous croyons que ça brille, c'est de l'illusion. Mais qu'il y a une vie qui est réelle, qu'il y a une vie qui est vraie. Alors je voudrais vous faire une lecture sans plus attendre. C'est dans Luc 2 au verset 10, où il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Et je voudrais en réalité m'arrêter un petit peu sur ce texte-là. Et comme je disais, je ne veux pas mâcher mes mots parce que c'est une réunion de jeunesse. Je veux justement prévenir et parler tel que la Bible parle. La Bible nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Mais en écoutant cette bonne nouvelle, moi j'entends aussi une mauvaise nouvelle. La Bible aussi nous reflète une mauvaise nouvelle. Quelle est cette mauvaise nouvelle? Alors cette mauvaise nouvelle, c'est que si tu n'acceptes pas cette bonne nouvelle, si tu ne prends pas cette position réelle, eh bien en réalité, la réunion pour toi ce soir, elle peut être aussi une mauvaise nouvelle. Parce que nous ne pouvons pas vous prêcher un évangile où tout ira bien, où on va vous prêcher un évangile factice, vous faire croire que tout va bien, alors que rien ne va sans Dieu. Pourquoi tu dis, frère, que rien ne va sans Dieu? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible, elle nous dit aussi que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Si tu restes sur cette position-là, là, ce texte que je vous ai lu, il dit, il vous est né un sauveur. Et un sauveur, il naît pour sauver. Mais pour sauver qui? Pour sauver celui qui est perdu. Donc si à un moment donné, il a fallu qu'un sauveur naisse, c'est parce qu'il y avait des âmes perdues. Et ce soir, le Sauveur est au milieu de nous. Ce soir, le Sauveur est parmi nous. Alors en réalité, nous sommes obligés de vous dire que si vous continuez dans le péché, si vous continuez à refuser la grâce de Dieu, eh bien en réalité, la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et que le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas vous prêcher simplement le Sauveur sans se reconnaître nous-mêmes perdus. Amen. Donc on est obligé de vous mettre devant l'évidence que si un Sauveur nous est né, c'est parce qu'on était perdus. Amen. Et que nous avons besoin d'un Sauveur. Amen. Alors je voudrais que ce soir tu puisses repartir de ce lieu avec ce Sauveur. Avec celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'es-tu venu chercher ce soir? Qu'es-tu venu entendre? Es-tu venu passer un bon moment? Ou es-tu venu rechercher quelque chose auprès de ce Sauveur? Il te sera fait selon ta position de cœur, selon comment tu t'es présenté devant Dieu, selon comment tu es venu devant Dieu. Il me vient dans l'esprit une histoire d'un jeune homme riche, où la Bible nous relate un jeune homme riche, où il vient de nuit devant Jésus, et il dit que
Bon maître, que faut-il faire? Alors en réalité, il s'adresse à Jésus déjà en lui disant, bon maître, avec une certaine connaissance, je ne voudrais pas que tu t'appuies sur des réunions passées. Je ne voudrais pas que tu t'appuies sur un père ou une mère chrétienne ou peut-être même serviteur. Mais je voudrais que tu t'appuies sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous le décrit. Comment nous approcher de Dieu? De quelle façon nous approcher de Dieu? De quelle manière venir devant Dieu? Alors lui, il dit, bon maître. Et là, Jésus, tout de suite, déjà le reprend. Il n'y a que Dieu de bon. Et à un moment donné, une discussion se lève. Et Jésus lui dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il lui cite les commandements. Et lui, il répond qu'il connaît déjà tout ça. Et je ne voudrais pas que tu viennes ce soir à la réunion avec cette disposition de cœur, en disant je connais déjà. En disant oui, mais moi l'évangile, je l'ai déjà entendu. En disant oui, mais la prédication, je l'ai écoutée déjà. Aujourd'hui, on est capable de noter des prédications. Lui, il prêche mieux que lui. Lui, il a mieux prêché que l'autre. Non. Il faudrait que tu t'approches de Dieu avec ton cœur. Amen. Parce qu'en réalité, l'histoire nous dit qu'il partit tout triste, cet homme. Et la Bible nous dit que Jésus l'aima. Alors il l'aima, mais il le laisse partir tout triste. C'est bizarre quand même. Il le laisse partir tout triste alors qu'il aime. Moi, si j'aime quelqu'un, je ne voudrais pas le laisser partir tout triste. Des fois, nous, l'humain, voudrait prendre le dessus de ce que Dieu est. Parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les positions. Alors, quand à un moment donné, il lui dit, tu y es presque. Il dit, vends tous tes biens et suis-moi. Quand il est question de renoncer, il ne veut plus. Mais Jésus, lui qui est le maître, il sait que sans renoncer, il ne peut pas accéder. Il sait que sans renoncer, il ne peut pas accéder. Alors il le laisse partir. Il ne va pas le chercher, il ne va pas lui dire on va s'arranger. Et il le laisse partir. Et je voudrais te dire que toi, ce soir, Dieu a les regards sur toi. Amen. Ça ne fait rien dans ton cœur de savoir que Dieu a les regards sur toi ce soir. De savoir que le Créateur, le Fils de Dieu, a les regards sur toi. Et il est là en train de regarder ton cœur en disant que veux-tu? Qu'es-tu venu chercher? Comment es-tu venu? Voudrais-tu pas repartir de celui avec le Christ, le Fils de Dieu? Je reviens sur la pensée que Dieu m'a donnée, parce que je le crois que c'est Dieu qui donne des pensées. Je voudrais faire une lecture encore dans Luc 4, au verset 18, où il nous est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retrouvement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà le plan du Christ. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour te faire une réunion de plus ce soir, mais encore il nous est question d'un sauveur. Mais un sauveur vient sauver quelqu'un qui est perdu. Ce soir, si tu veux repartir de ce lieu avec le Christ dans ta vie, avec un renouveau dans ta vie, avec en réalité cette rencontre personnelle avec le Christ, il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul moyen, c'est de se reconnaître perdu. C'est lourd à entendre. On ne veut pas l'entendre qu'on est perdu.
On ne veut pas l'entendre que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra et que le salaire du péché, c'est la mort. On ne veut pas l'entendre, ça, nous. On se plaît dans notre péché. On se plaît dans notre état. On ne veut pas, en réalité, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Alors voilà pourquoi l'état de notre péché, notre misère, nous tient courbés. Voilà pourquoi nous avons de la jeunesse qui veut se faire du mal. La fille de notre frère Davis disait « Je dormais avec des ciseaux ». La seule personne qui m'empêchait de me faire du mal, c'était mon frère. Mais moi, je voudrais te dire, ma soeur, que la seule personne qui t'empêchait de te faire du mal, c'était les prières de ton père et de ta mère. Amen. Et que la main de Dieu agissait sur toi même quand tu ne le savais pas. Et qui t'a gardé. Amen. Mais en réalité, n'est-ce pas une folie que des petits jeunes aujourd'hui, des jeunes, puissent se passer à des actes de folie comme ça à cause du péché, à cause de cet état de mal-être, alors que ce soir le Christ nous est proposé, alors que ce soir le Christ est venu comme un sauveur. Ne craignez pas, il dit. Je viens pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je ne sais pas, moi je ne te connais pas. Je ne connais pas ton cœur. Et je ne veux pas le connaître. Mais Dieu connaît. Dieu connaît ta misère. Dieu connaît ton état. Dieu connaît au-delà de ton apparence. Dieu connaît ce que toi, tu voudrais faire croire à tes copines ou à tes copains ou à tes amis ou à ta famille. Où tu viendrais, il y a une histoire de la Bible où c'est la femme de Jéroboam. La femme de Jéroboam, elle vient masquer pour tromper l'homme de Dieu. Et aussitôt, elle vient devant la porte, au pas. Dieu lui avait révélé à l'homme de Dieu. Il dit, rentre, femme de Jéroboam. Je voudrais te dire qu'à travers ça, tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu peux cacher à qui tu veux. Tu peux nous cacher peut-être à nous un certain temps. Je dis bien un certain temps. Je ne suis même pas d'accord avec les frères qui disent tu peux nous tromper à nous. Non, Dieu ne nous laissera pas tromper. Il est arrivé là cet homme de Dieu. Dieu ne nous laissera pas dans l'erreur à nous. Dieu, à un moment donné, va révéler ta situation même aux serviteurs de Dieu. Mais en as-tu pas marre, toi, de sortir avec un masque, de sortir avec une apparence, de sortir avec l'apparence de tout va bien, ça va aller, souriant, alors qu'à l'intérieur de toi, c'est brisé, c'est cassé. Tu as besoin d'accepter ce sauveur. Tu as besoin de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin d'une intervention divine qui vient du ciel. Et il n'y a pas d'autre moyen. Je disais, moi j'ai hérité d'un enfant de 12 ans à l'âge de 20 ans parce que la vie ne m'a pas fait de cadeau. Est-ce que ce n'est pas les conséquences du péché? Le péché détruit. Le péché mène à la ruine. Le péché, on croit le caresser, on croit jouer avec, et à un moment donné, on se rend compte que lui, il nous a pris le dessus et qu'il nous a écrasés. Alors voilà pourquoi je vous prêche de tout mon cœur, et en réalité, je ne veux pas vous apporter un beau message, je ne veux pas vous apporter une belle prédication, mais je voudrais secouer vos cœurs en disant, il y a un danger. Il y a un danger de vivre sans Dieu. Il y a un danger de ne pas accepter ce sauveur, de rester dans cette position de perdu. Il y a un danger. Pourquoi il y a un danger? Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. Des frères et des sœurs sûrement qui l'ont expérimenté. Où un jour on a parlé avec quelqu'un et l'heure qui a suivi n'était plus là. Et on peut être jeune ou moins jeune. La mort, quand elle frappe, elle n'envoie pas de carte de visite. Elle ne prévient pas. Où passeras-tu l'éternité? La Bible nous parle de deux endroits où passer l'éternité. Loin de Dieu, dans un lieu de tourment,
dans un lieu où on ne désire pas voir venir ses bien-aimés. Il y a des endroits où on voudrait, que les nôtres viennent. Il y a des endroits beaux où on voudrait les partager avec ceux qu'on aime. Mais celui-là, la Bible nous dit qu'on ne désirerait pas voir venir nos bien-aimés. Un lieu de tourment. Mais il y a un lieu aussi, dans la présence de Dieu, pour l'éternité. Là où la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de misère. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui brise nos foyers, qui brise nos maisons? Qu'est-ce que c'est? On met des noms, nous. On a mis des noms sur la drogue, on a mis des noms sur l'alcool. Non, c'est le péché. Amen. Le péché est destructeur. Amen. Et le péché et l'enfer ont fait alliance. Et si on reste dans notre péché, notre destination s'éloigne de Dieu pour l'éternité. Mais ce soir, il y a un moyen. Ce soir, il y a la grâce de Dieu. Amen. Ce soir, il y a cette bonne nouvelle. C'était simple en réalité. C'était simple pour l'ange. Il a annoncé une bonne nouvelle. Et il annonce la naissance d'un sauveur. Il annonce quelque chose de bon. Il annonce quelque chose de simple pour lui. Il annonce la naissance d'un enfant, d'un sauveur. Et en réalité, quand je réfléchissais à ça, je disais, mais quelle simplicité pour l'ange d'annoncer cette venue. Mais pour celui qui l'a accompli, pour le Christ, ça a coûté un prix. Pour l'ange, c'était simple. Pour les hommes qui étaient là à l'écouter, c'était simple aussi. Ils l'entendaient. Mais il a fallu que quelqu'un exécute ce plan. Alors en réalité, aux écoles, nous disaient les frères, les anciens, ils nous disaient, Dieu a décidé le plan. Jésus l'a accompli et l'Esprit de Dieu nous le rend possible à nous. Nous pouvons vivre la croix. Nous pouvons expérimenter la croix. Nous pouvons rencontrer le Christ par le moyen de la foi, par l'Esprit de Dieu qui vient habiter nos cœurs. Oui, on peut expérimenter la grâce de Dieu. Mais comment? Oui, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà comment. Mais nous avons besoin d'expérimenter réellement, de ne pas simplement écouter avec nos oreilles, mais y appliquer nos cœurs. Je bénis Dieu pour le témoignage de la sœur, il m'a fait du bien. Mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, son père c'était un serviteur. Il prêchait l'évangile. La sœur, elle était percée dans les réunions. Et ça n'empêchait pas que l'ennemi voulait lui faire du mal. Il est méchant. Je voudrais simplement que tu puisses réaliser. Il y a une colère dans mon cœur, il y a une haine contre le péché, il y a une haine contre Satan, contre ses démons. Pourquoi? Parce que lui, il est voué en enfer et il veut t'entraîner à toi, il veut te perdre, il veut t'attirer, il veut te tirer dans un gouffre, il veut t'attirer dans un lieu où tu ne pourrais pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin de rencontrer ce sauveur qui est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui s'est offert, la Bible nous dit qu'il s'est offert à Golgotha sur une croix. La Bible nous dit que ses pieds et ses mains ont été percés, son côté a été transpercé, son dos labouré, sa barbe on lui a arraché. Je voudrais tellement que tu puisses réaliser le sacrifice de la croix, que le Christ vienne te révéler, que l'Esprit de Dieu vienne te révéler, que tu entendes la croix, non pas bien prêchée, mais que tu la vois, que tu l'expérimentes, que tu vois le sang de l'agneau couler sur ton cœur pour te racheter. Parce que la Bible nous dit que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de moyen de salut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'un innocent paye à la croix. Il faut qu'un innocent soit élevé entre ciel et terre. Il faut que son dos soit labouré. Il faut que sa barbe
barbe soit arrachée. Il faut qu'on lui crache au visage. Il faut qu'on lui mette une couronne d'épines. Il faut qu'on lui transperce son côté. Son sang a coulé pour te racheter, pour te donner un moyen de salut. Il est temps pour toi d'accepter la grâce de Dieu. Arrête d'écouter les réunions. Arrête d'écouter l'évangile. C'est important l'évangile. Ça se reçoit. Pourquoi ça se reçoit? Parce qu'il est ton sauveur. Il veut te sauver. Il veut te sortir de ta misère. Je ne veux pas te prêcher l'évangile contre les angoisses, contre les problèmes. Non, je veux te prêcher l'évangile contre le péché, pour le salut de l'humanité. Viens à Jésus. Sors de ton état. Je t'en supplie au nom de Jésus. Il est temps pour toi de te réconcilier. Réalise que l'Esprit de Dieu vienne te révéler la croix. Que l'Esprit de Dieu vienne te révéler le Christ crucifié. Son sang coule pour tes péchés. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il est merveilleux, notre Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je t'en supplie au nom de Jésus. Ne pars pas de ce lieu comme tu es rentré. Ne pars pas de ce lieu en ayant écouté une réunion de plus. J'aime la jeunesse. J'y mets tout mon cœur. Amen, gloire à Dieu. J'y mets tout mon cœur. Je vous promets que ce que je vous dis à vous, je le dis à mes enfants. Je voudrais tellement que vous puissiez vous sauver. Je voudrais tellement que vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu. Mais comment, frère, comment tu me dis d'expérimenter l'amour de Dieu? Oui, il est possible pour toi. Si ce n'était pas possible, on serait rentré chez nous. On ne vous aurait même pas prêché l'évangile. On ne vous aurait pas raconté, on n'aurait pas voulu vous tromper. On n'aurait même pas monté la toile. J'ai 34 ans, moi. Je livre ma vie pour Dieu. Je quitte tout pour Dieu. J'aime Dieu. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il m'a aimé, je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a sorti de ma misère. Je l'aime parce que lui, quand personne me voyait, lui, il me voyait, il prenait soin de moi. Et ce soir, il veut prendre soin de toi. Amen. Ce soir, il veut te sortir de ta misère. Mais je t'en supplie, au nom de Jésus, ne pars pas de ce lieu sans avoir accepté la croix, sans avoir accepté le Christ. Alors je sais ce qui te vient dans l'esprit. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Te fais une confidence? Moi aussi, j'y arriverai pas. Mais Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'Esprit de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a dessiné le plan. Quel est ce plan de sauver l'humanité? Dieu l'a dessiné. Jésus l'a accompli. Et le Saint-Esprit nous le rend possible. Le Saint-Esprit te le rend possible. Je ne te dis pas avec pas de difficultés. Tu auras des difficultés. Mais est-ce que tu n'en as pas aujourd'hui? Est-ce que tu n'en as pas aujourd'hui? Ça ne vaut pas le coup d'avoir des difficultés avec le prince de la paix en nous. Ça ne vaut pas le coup d'avoir des difficultés avec le Christ. Celui qui se lève, qui dit silence à la tempête et la tempête se tait. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie, rencontre Jésus. Je voudrais tellement que tu puisses le rencontrer. Je voudrais tellement que ce soir tu puisses prendre cette décision, cette résolution. La Bible nous dit qu'à nos résolutions dépendra le succès. Et je le dis souvent, mon frère. Si on le prend à l'envers, le texte. À tes résolutions dépendra le chaos, dépendra l'échec.
Eh oui, si à nos résolutions peut dépendre le succès, à nos résolutions peut dépendre le chaos et l'échec. Quelle va être ta décision ce soir? Que vas-tu faire? J'arrête, moi. Moi, j'arrête. Mais je le crois de tout mon cœur, que l'Esprit de Dieu va t'amener à la repentance. Que l'Esprit de Dieu va t'amener à une conviction de péché. Tu le sais déjà, mais expérimente-le. Tu l'as déjà entendu, connais-le. Tu as déjà entendu parler, rencontre-le. Il est merveilleux, il est bon notre Jésus. Il est bon notre Sauveur. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie. Si la vie ne t'a pas fait le cadeau à toi aussi, le plus beau des cadeaux que tu pourrais recevoir, c'est qu'un jour un fils nous est né, un enfant nous est donné. Merveilleux cadeau. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu veut dire cadeau immérité. On ne le mérite pas, mais Dieu nous le donne. Alors on ne va pas plus loin. Je voudrais que tous les frères et sœurs s'inclinent. L'Église avec